Bonjour, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la puissance maritime française. Après avoir parlé de la superficie des territoires maritimes appartenant à la France, parlons maintenant de leur mise en valeur économique. Pour étudier cette mise en valeur, nous allons nous intéresser à l'économie surnommée l'économie bleue, c'est-à-dire maritime. L'économie maritime comprend l'ensemble des activités liées aux mers et aux océans, dans les trois secteurs d'activité traditionnels, secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Elle représente aujourd'hui, en France, environ 490 000 emplois, principalement dans les activités touristiques littorales, soit environ 5% du PIB français. Si la France prend progressivement conscience du potentiel de richesse issu de cette économie marine, force est de constater qu'aujourd'hui, celle-ci est sous-exploitée. Prenons l'exemple de la pêche. En moyenne, chaque Français consomme 35 kg de poissons par an. Sur ce total, 24 kg sont importés. Ainsi, 70% de la consommation en poissons des Français n'est pas issue de la pêche française. Complétons ce tableau en regardant le nombre de navires de pêche français. En 1990, la France disposait de 8 771 navires de pêche, contre 4 163 en 2025. Cette diminution représente une perte de presque 50% de la flotte totale disponible. Ainsi, malgré le réel potentiel de ses ressources halieutiques, la France ne fait pas partie des principaux pays producteurs de ce secteur, puisqu'elle se classe seulement à la 4e place en Europe. Toutefois, la France occupe une place centrale dans de nombreux secteurs de l'économie maritime. Elle dispose de FTN, c'est-à-dire firmes transnationales, parmi les plus importantes dans leurs secteurs respectifs. À savoir la construction navale, le transport maritime, l'armement ou bien l'exploitation d'hydrocarbures offshore. Dans le secteur de la construction, la France dispose, avec les chantiers de l'Atlantique, situés à Saint-Nazaire, d'un savoir-faire reconnu dans le monde entier. Spécialisés dans la construction de bateaux de croisière géants, tels que l'Harmony of the Seas, ce sont au total environ 4000 employés qui travaillent à Saint-Nazaire pour un chiffre d'affaires annuel de 2,5 milliards d'euros. Pour le transport maritime, la France est représentée avec le groupe CMA-CGM, dont le siège social se situe à Marseille, et qui est le 3e armateur mondial. L'entreprise emploie 160 000 personnes et dispose d'une flotte importante avec plus de 500 navires. Son chiffre d'affaires annuel s'élève à environ 55,5 milliards d'euros. L'armement est un autre secteur dans lequel la France fait partie des leaders mondiaux. Avec le groupe européen Naval Group, situé à Cherbourg, la France peut produire des sous-marins et navires de guerre lui permettant de disposer d'une des rares marines complètes. Naval Group emploie ainsi environ 17 000 employés pour un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros. Enfin, avec le groupe Total Energy, la France est un acteur majeur de l'exploitation des ressources offshore. L'entreprise française, dont le siège social se situe à Paris, emploie environ 103 000 personnes à travers le monde pour un chiffre d'affaires de 214 milliards d'euros. Ainsi, la France prend progressivement conscience du potentiel de son économie maritime qu'elle tente de développer. Même si pour le moment celle-ci ne représente qu'une faible part de son PIB, cela n'empêche pas que la France occupe une place de leader dans certains secteurs clés de l'économie bleue. À bientôt pour une nouvelle vidéo.